aujourd'hui de retrouver un grand monsieur qui est réformateur, entre autres, de l'islam libéral. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et d'essais qui ont trait à la laïcité et du dialogue avec les autres religions. Depuis le 13 décembre 2018, président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour et merci à vous. Et c'est moi qui suis ravi d'être avec vous. On est le 7 ou 8 novembre dans une actualité particulièrement dense qui a touché les musulmans de France que nous sommes tous, les attentats récents de Conflans-Sainte-Honorine et puis plus récemment de Nice, dans un climat un peu tendu déjà de la commémoration des attentats du Bataclan, alors que le procès de Charlie Hebdo est en cours. Vous avez pris la parole, vous, en qualité de musulman déjà de France et surtout en qualité de président de la Fondation de l'Islam de France. Pourquoi il était important d'en parler, de vous positionner? Tout simplement et avant tout comme un être humain, comme une personne humaine, horrifiée, outrée par cette série d'attaques ignominieuses et inacceptables. Vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte de terreur. Cela fait 8 ans, si je me réfère à la séquence inaugurée par les attentats odieux du criminel Mera, qui a pris pour cible une école juive avec son professeur et ses enfants écoliers après avoir assassiné des militaires. Depuis lors, nous n'avons cessé de recevoir d'une manière assez périodique des attaques de cet ordre commises par des individus qui se réclament de la tradition religieuse islamique. Donc l'homme que je suis, puis l'homme de foi, après m'être présenté comme citoyen, et c'est dans cet ordre-là, l'être humain, le citoyen, l'homme de foi sous la voûte commune de la laïcité, qui ne doit pas se taire devant cette ignominie. Donc, hélas, nous nous sommes habitués, mais nous n'installerons absolument pas et jamais dans ces séquences qui passent de l'effroi, l'épouvante, l'horreur, la sidération, puis la révolte et l'indignation. À chaque fois, nous nous disons que le temps de l'analyse doit venir et subitement, nous aurons encore un autre attentat. Eh bien, il faut savoir que notre résistance est invincible. Si le cauchemar se poursuit, ce n'est pas une raison pour abdiquer, au contraire. Et donc, la prise de parole publique est une prise de parole publique responsable, la condamnation, la dénonciation avec force qui ne souffre aucun atermoiement, et puis nous essayons ensemble, après avoir appelé à la cohésion, parce qu'il ne faut pas ajouter fragmentation à la fragmentation et fracturation à la fracturation, essayer de voir comment sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. On rappelle qu'effectivement, l'islamisme, cette radicalisation à laquelle nous aussi, musulmans de France, nous sommes confrontés, n'est pas la religion que l'on prône et que l'on pratique chacun à ses niveaux. Oui, vous avez tout à fait raison de revenir sur cela. C'est pour ça que je dis qu'après l'émotion, le temps de l'analyse doit venir. Et nous avions entendu même un ancien Premier ministre nous dire qu'il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. Oui. Et pardonnez-moi de vous dire qu'il n'y a pas plus inepte que cela. Au contraire, il faut comprendre. Mais qui dit comprendre ne dit pas admettre, bien entendu, et qui dit analyser ne dit pas excuser. Nous ne justifions pas par l'explication. Il y a une telle confusion mentale due à un fatras idéal et conceptuel à cause d'une sémantique non maîtrisée. Alors, on essaiera de mettre un peu d'ordre dans cela. L'islamisme au XIXe siècle était tout comme le judaïsme et le christianisme. Ça a renvoyé à la religion islamique parce qu'on ne voulait pas parler de la foi mahométane
comme on l'entendait dans les Turqueries de Molière. Et puis, étonnamment, au tournant du XXe siècle, on a parlé, et curieusement, de la religion d'Inde, de la religion d'Israël et de la religion d'islam, tout court. Il n'y avait plus l'islamisme, un peu comme le pendant du christianisme. Il suffit simplement de lire Le génie du christianisme de Chateaubriand. Et après, tout au long du XXe siècle, on a parlé d'islam jusqu'à la fin des années 70. Et là, et particulièrement l'ouvrage de Bruno Etienne, qui renvoyait à l'islamisme radical avec cette idée que le suffixe isme étouffe la racine. Donc l'islamisme radical renvoie à une idée d'idéologisation politique de la religion islamique, avec ce qui est au-delà d'une tartufferie, c'est une escroquerie morale et intellectuelle, l'idée de considérer que l'État moderne, l'État-nation moderne, n'a pas besoin de loi fondamentale, n'a pas besoin de constitution, il suffit d'appliquer le Coran. C'est la doctrine des frères musulmans, entre autres, et les adeptes de cet islamisme radical ou islamisme politique. Et pour aller dans ce sens-là, y compris en langue arabe, je vais vous le dire et je le traduirai, certains disaient, ben nous, en plus d'être musulmans, nahnu islamiyoun. C'est-à-dire, en plus d'être musulmans, nous sommes islamistes. Ce sont les adeptes de la doctrine politique fondée sur le fait d'utiliser la religion islamique comme une solution à tous les maux, à main X, avec un slogan creux qui est « l'islam est la solution ». Avec des visées politiques, de toute façon, à des fins politiques. Un débat politique se fondant sur l'application pure et simple de ce qu'ils pensent être la loi de Dieu, dont ils sont les seuls à avoir scruté la volonté divine. Et alors, maintenant, on a ce glissement qui, notamment en France et en Europe, mais tout particulièrement en France, a vu le triomphe idéologique aussi de l'autre côté d'une extrême droite, identitariste, suprémaciste, pour laquelle le continuum islam, islamisme, salafisme, djihadisme, etc., terrorisme, est une réalité et les différences ne sont que des différences de degré, ne sont pas des différences de nature. Et auquel cas, il nous incombe, à nous autres musulmans qui ne voulons pas que la tradition religieuse islamique, celle qui magnifie la bonté, la miséricorde, l'amour, la mansuétude, le pardon, la solidarité et la fraternité, ben cette tradition-là, qui magnifie encore une fois l'accueil, la générosité et l'hospitalité, ne doit pas être pervertie et avilie par le comportement ignominieux d'assassins se réclamant de cette tradition-là. La difficulté, c'est que la religion islamique est prise en otage, usurpée par un activisme violent qu'il faut dénoncer. Je ne fais pas partie de ceux qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix, aller circuler, il n'y a rien à voir. Je dis malheureusement si ça a à voir, une certaine idée de l'islam a été dévoyée parce que ces criminels, je ne parle pas des ignares incultes, fanatisés, qui n'ont jamais lu de leur vie le Coran, qui n'ont jamais su ou connu même la vie du prophète, je parle des théoriciens, des doctrinaires, des manipulateurs, des idéologues qui, eux, se fondent sur une certaine interprétation des références scripturaires et il nous incombe de dirimer, de pourfendre, de neutraliser, de contrecarrer, de contredire ces interprétations. D'ailleurs, vous appelez vivement les musulmans, et au-delà des musulmans de France, mais les musulmans à investir le champ du savoir pour justement couper l'herbe sous le pied du fanatisme. Assurément oui,
les meilleurs antidotes au fanatisme. J'ai eu l'occasion de dire les idées fanatiques sont comme des clous, plus on tape dessus, plus ça rentre. Donc il faut trouver des stratégies de contournement avec pédagogie et trouver même une propédeutique pour contourner ces idées fanatiques et laisser place. Donc les meilleurs antidotes sont instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, éducation, inclination pour les valeurs esthétiques, belles-lettres, beaux-arts, poésie, musique, les humanités, revenir à l'enseignement de l'éthique. Et cet enseignement-là, même l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique à travers l'histoire, a prévalu. Il est en ce moment oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même. Il est temps de le réactualiser et de le marier avec l'héritage des Lumières. Et c'est cette approche-là dont nous avons besoin maintenant pour en venir à bout de l'extrémisme violent, du djihadisme et de ce terrorisme abject. Que vous avez écrit récemment que le discours islamiste avait du coup effectivement investi ou pris en charge plutôt ou répondait à une angoisse ou à des angoisses liées aux fractures identitaires. Donc je repose ma question, la faute à qui? À l'État? Aux représentations confessionnelles telles qu'on a souvent mis nos co-religionnaires mettent souvent à l'index la Fondation de l'Islam de France ou le Conseil français du culte musulman en disant on ne se reconnaît pas dans ces institutions. Si vous ramenez le chant à la scène française, il y a une réponse. Mais si on l'élargit à l'ensemble du monde, les contextes islamiques et les sociétés musulmanes connaissent une véritable crise, avec des facteurs endogènes qui ont nourri cette crise véritablement, et des raisons extrinsèques ou des facteurs exogènes qui sont venus aggraver les facteurs endogènes. Nous pourrons en parler, si vous le souhaitez, une autre fois. Pour le cas français, la situation est complexe. Et quand on dit complexe, j'ai pour habitude de dire de deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser sur le mot et on passe à autre chose comme c'est complexe, on n'y comprend rien, soit nous devons nous coltiner l'explication en quoi c'est complexe. C'est un enchevêtrement de raisons, de paramètres, de facteurs. Si je devais faire le pédant, je dirais une condensation multidimensionnelle qui a ramené cette affaire-là. Il y a la lecture sociologisante, il y a l'approche politique, il y a les rapports internationaux dans une analyse géostratégique, il y a l'approche psychanalytique, il y a la lecture millénariste, nihiliste, apocalyptique, plus deux autres approches qui sont théologiques et culturelles. Pour ma part, aujourd'hui, je privilégie au moins l'approche sociologisante et l'approche théologique. L'approche psychanalytique est connue, l'absence de l'autorité du père, donc il n'y a pas de repère et il y a des fractures identitaires, effectivement, des fêlures morales et des failles identitaires dans lesquelles se sont engouffrés les sermonnaires, les doctrinaires islamistes. Au niveau de la grille de lecture et surtout la strate sociale, eh bien, nos compatriotes et coreligionnaires musulmans ne constituent pas au niveau de leur sociographie un tissu harmonieux, à supposer que l'harmonie soit une élite, une classe moyenne et un prolétariat. On a simplement quelques-uns qui sauvent le marché des hurlings à Deauville, le marché des pouliches à Longchamp et qui vivent bien tout en étant musulmans et en se désolidarisant de leurs propres coreligionnaires. De cela, on n'a jamais dit d'eux qu'ils sont islamo-délinquants ou ils sont islamo-fascistes ou islamo-terroristes. On se demande pourquoi. Et on se demande pourquoi. Entre les deux, il y a ceux qui font tourner
les laboratoires du CNRS et les centres hospitalo-universitaires, et nous les avons vus à l'occasion de cette crise sanitaire due au coronavirus. Et malheureusement, on a aussi une majorité d'hommes et de femmes, notamment des jeunes gens, garçons et filles, qui se trouvent être ghettoisés, marginalisés, défavorisés, etc. Et ceux-là, frustrés dans une société qui ne les reconnaissait pas, ont été pris en charge par des idéologues, des sermonnaires, et l'offensive wahhabou-salafiste était réelle. Donc, une explication est là. Si on ajoute, et je saute directement à la strate théologique, que la crise de la pensée théologique est réelle, on a un mélange du merveilleux, de l'extraordinaire, de la pensée magique, du mystérieux mélangé dans l'histoire, eh bien, on donne des explications à des difficultés réelles que cette jeunesse vit, et une obsession de la norme religieuse, une norme canonique, jusqu'à la névrose même, ce qui ne pousse pas à réfléchir, ce qui ne pousse pas à analyser, et au lieu de libérer l'esprit de sa prison, d'ouvrir les clôtures dogmatiques, on s'en était enfermé avec un sacré de plus en plus obèse et qui étouffe. Alors la faute à qui? D'abord peut-être, et je ne veux pas culpabiliser les familles, qui n'avaient pas suffisamment investi dans les diplômes, les cursus diplômants, dans l'éducation, c'est vrai. Il faut y investir coûte que coûte et quoi qu'il en coûte, vaille que vaille, quels que soient les sacrifices, notamment financiers. Et de l'autre côté, la République a aussi failli. Ces derniers temps, je reviens toujours à la toile, à la peinture d'Honoré Daumier, qui en 1848 voulait concourir pour illustrer l'allégorie de la République. Donc, il a dessiné une belle femme, une mère qui allait deux nourrissons et un garçonnet à ses pieds. La légende de la toile est « La République nourrit et instruit ses enfants ». Nous constatons maintenant que la République n'a pas nourri et elle n'a pas instruit l'ensemble de ses enfants. Et la politique de la ville a failli, en dépit des milliards d'euros engloutis depuis une trentaine d'années. La fameuse marche pour l'égalité du 15 octobre au 3 décembre 1983 n'avait comme seul mot d'ordre que des mots d'ordre laïques, afin de voir la devise républicaine appliquée et une réalité pour l'ensemble des citoyens. Ces demandes-là n'ont pas été satisfaites. Nous nous retrouvons 37 ans plus tard avec l'islamisme radical qui finalement répondait d'une manière fallacieuse à ces aspirations, à l'aspiration de leurs enfants, voire pour certains de leurs petits-enfants. Comme je ne suis pas homme à me défausser, je voudrais dire que cette jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les instances représentatives du culte musulman, je laisserai les responsables en parler. Pour la Fondation de l'Islam de France, elle est d'abord récente et en plus, elle est laïque et elle est reconnue d'utilité publique et elle œuvre dans le champ de l'éducation, de la culture et de la prise en charge sociale. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de jeunes gens ne s'y reconnaissent pas parce que nous ne tenons pas un discours de type victimaire et nous ne tenons pas un discours de type canonique. Au contraire, nous leur disons, et je leur dis, prenez-vous en charge, allez étudier, allez à l'opéra, allez au théâtre, allez vous ouvrir, redécouvrez votre propre patrimoine en le mariant avec le patrimoine français.
Nous donnons des bourses pour que les étudiants en thèse de doctorat en islamologie savante puissent réussir, soutenir leur thèse et que l'islamologie soit une discipline de prestige et qu'elle recouvre ses lettres de noblesse. Ce discours-là, pour l'instant, ne prend pas, mais nous n'abdiquons pas. Voilà pourquoi ils pensent que la Fondation de l'Islam de France ne les représente pas. Et en plus, ce n'est pas notre vocation de parler des questions cultuelles. Nous sommes Fondation de l'Islam de France, Islam écrit avec la majuscule. I majuscule renvoie à la civilisation. Et il y avait à travers l'histoire une civilisation impériale. Nous voulons réactualiser ces bienfaits. Encore une fois, la forte prégnance civilisationnelle de l'islam écrit avec grand I sur l'Europe et en France est réelle. Si cette jeunesse le découvrait, elle colmaterait les failles identitaires qui sont aussi les siennes. On parle souvent de spécificité à la française, quelques républiques laïques. Comment les jeunes perçoivent aujourd'hui ces spécificités liées à la laïcité? Ils le voient comme une liberté de culte ou à l'inverse, effectivement, pour ces jeunes de confession musulmane, comme une espèce d'entrave à la pratique de leur religion? Alors, cher Samia, il y a 3 ou 4 choses dans ce que vous dites. Le temps ne permet pas de… On y reviendra avec grand bonheur. On y reviendra avec une grande joie et avec un grand plaisir. Merci. Je voulais dire que le temps, pour l'instant, et le format ne permet pas d'aller à une conférence ad hoc sur ce sujet. C'est clair. Mais rappelez peut-être les principes de la laïcité en France. Oui, c'est ce que je vais faire immédiatement. Je voulais simplement dire que le contexte de l'émergence même de la notion de laïcité, qui est un acquis de la modernité, une conquête de l'esprit humain, ne pas gouverner selon le désir politique de Dieu, est une avancée considérable dans la gestion des affaires de la cité, il faudrait le savoir. Et le dire même ailleurs et de l'autre côté de la Méditerranée et dans les autres contextes islamiques, bien entendu. Et il se trouve que notre jeunesse ne connaît pas encore, je ne voudrais pas généraliser parce qu'il y a des jeunes pousses et des jeunes intellectuels musulmans, mais ne connaît pas les bienfaits de la laïcité et ne connaît pas aussi les soubresauts, les convulsions, les frictions qu'il y avait au moment même de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, qui est une loi de séparation. Et pour certains, je mets les attaques terroristes de côté, ce que nous vivons comme débat emporté, houleux, c'est du même ordre, si ce n'est peut-être même pour certains un peu moins violent que ce que fut le cas en 1905. Et la définition que je vous donne de la laïcité est de mon point de vue qui n'a pas besoin d'épithètes, parce qu'on parle de laïcité positive, ouverte, inclusive, tolérante, ce qui sous-entend ce qu'on appelle des antonymes, c'est-à-dire une laïcité fermée, négative, exclusive et intolérante. La laïcité est un principe. C'est un principe juridique qui ne doit pas avoir d'épaisseur idéologique. C'est un principe qui s'applique. C'est la loi, tout simplement. C'est la loi qui, je vais paraphraser Aristide Briand, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et la loi prime la foi. Alors, c'est un principe aussi de liberté. La liberté de croire, de ne pas croire et de pouvoir changer de croyance. C'est aussi la neutralité de l'État quant aux questions religieuses. L'État ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. L'État, la puissance publique, garantit le libre exercice du culte, quel qu'il soit. L'État se tient à égale distance de toutes les religions reconnues en France.
Et ça, la jeunesse musulmane doit le comprendre. C'est vrai aussi que la République a failli parce que la loi de 1905 n'était pas appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée. Si elle était appliquée, les musulmans d'Algérie, par exemple, et même d'Afrique du Nord, se seraient habitués à l'intérêt qu'il y a de séparer les questions religieuses d'avec les questions politiques. Or, les oulémas algériens, et à leur tête Abdelhamid Ben Badis, venaient plaider auprès du Conseil d'État pour que la loi fût appliquée, et le refus n'est pas venu du côté que l'on pense, c'est le Conseil d'État qui avait débouté Abdelhamid Ben Badis. C'est pour dire aussi l'un des méfaits de la colonisation, c'est de n'avoir pas appliqué la loi de la République. J'avais deux dernières questions. Vous disiez, pour vous, mais de manière concise, même si malheureusement, effectivement, on a bien compris que cette question, ces différentes questions qui sont d'actualité, mais qui nous préoccupent tous, sont à régler et qui feraient l'objet d'un débat, évidemment, après confinement. Vous éclairiez, après Conflans, on vit une quadruple peine. En effet, je peux même en rajouter une cinquième. La première, c'est que notre première peine, c'est de voir la barbarie sévir, et sévir au nom même de notre religion. Hélas, ça a assez duré, c'est mortifère, et ça nous révulse. Et c'est une souffrance. Je dis ça sans dolorisme aucun. Par rapport aux victimes elles-mêmes, ce serait indécent. Mais la souffrance est réelle de voir que ces attaques se multiplient depuis un certain temps, depuis les GIA en Algérie, sans parler de Boko Haram, sans parler des Shebab en Somalie, sans parler de la Jamaat Islamia. Il faut que nous regardions ces choses-là en face. La deuxième peine, c'est que les musulmans sont pris uniment, indistinctement, globalement comme solidaires de cette tragédie, de cette barbarie. Et ils sont appelés, sont sommés, curieusement en France, à une injonction paradoxale ou à une double contrainte. D'un côté, on leur demande de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation et que rien ne dépasse, rien ne doit les singulariser et rien ne doit les particulariser en quelque sorte, tout en leur demandant de se désolidariser, de manifester comme musulmans. Et le fait d'être pris comme ça en tenaille entre les terroristes et les suprémacistes, c'est une peine véritable. Et la quatrième peine, c'est que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils œuvrent pour l'instant, et ils voient que leurs efforts sont vains. Et donc, il ne faut pas abdiquer, il ne faut surtout pas se résigner. On a l'air de remplir les tonneaux des Danaïdes ou rouler le rocher de Sisyphe, mais il faut continuer, vaille que vaille, pour sortir de ce tunnel et de ces ténèbres. Et ça passera, malheureusement, je vous proposerai, si vous êtes d'accord, d'organiser une prochaine réunion distancielle pour parler, entre autres, de la représentativité ou de la représentation, la visibilité dans les médias des représentants des musulmans de France. Il y aurait à débattre et on évoquera entre autres des pétitions que j'ai vues circuler, effectivement, mais il y a indéniablement un souci par rapport aux représentants que, en tout cas à mon niveau, il me semble, je ne suis pas la seule, des représentants que les médias, sans doute par facilité, mettent en avant de manière un petit peu, comment dire, caricaturale pour représenter les musulmans de France. Si vous le voulez, on parlera de ce sujet la prochaine fois. Également, autre sujet à débattre ensemble la prochaine fois, si vous voulez bien, c'est votre avis sur la fermeture provisoire des mosquées, d'un côté, en réaction aux récents attentats, et puis les réductions d'une manière drastique des associations
enfin, les réductions pardon, des subventions à destination des associations culturelles ou cultuelles. Mais je voudrais finir sur un point, et je vous remercie d'y répondre encore une fois en quelques mots. Pour vous, question, le problème, c'est pour ces jeunes, c'est il ne faut pas, ou pour tous ces musulmans qui manifestent, qui sont levés comme un seul homme un peu partout dans le monde et qui ont des réactions anti-français. Une seule question, votre point de vue, c'est le prophète est-il caricaturable, oui ou non? Je sais qu'on ne peut pas répondre en 2-3 mots, mais c'est quand même malgré tout un sujet de discorde. Oui, j'aurais pu répondre à cette caricature Oui. des individus qui nous représentent dans les Je vous en médias. prie. Et je trouve scandaleux que Bariza Chiari, qui a signé une pétition, puisse être traitée de la sorte, alors que c'est une républicaine et elle avait tout à fait raison de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un dit des mots convenus et qu'il est brave ou que sais-je encore, qu'il est érigé comme une sommité Et une référence. c'est une référence, au contraire. Ça joue même comme un repoussoir. On est d'accord. Et ce n'est pas une affaire d'islamisme ou de collusion avec l'abjection terroriste. Maintenant, je réponds directement à votre question. Oui. Le prophète de l'islam, de son vivant, a été brocardé, injurié, battu, son visage ensanglanté, lapidé à coups de pierre, et il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, mon peuple ne sait pas. Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était une occasion à chaque fois de montrer la magnanimité, la clémence, le pardon, la hauteur de vue, la maîtrise de soi devant l'adversité enseignée par le prophète de l'islam. Si ces jeunes gens, dont l'émotion est réelle, mais si les imams du haut de leur chair leur avaient enseigné davantage cette attitude-là, nous aurions tous montré un visage de notre belle religion qui est celui de la spiritualité et qui est celui de la sagesse. C'est le visage de la maîtrise de soi au moment de la colère et de la patience devant l'adversité. Et c'est comme ça qu'on fait convertir les cœurs. Vous savez, un passage coranique dit clairement, je ne suis pas homme à extraire hors contexte tel ou tel verset, mais le verset 34 de la sourate 41 dit clairement « Et quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. » Fin de citation. On reste quoi après cette belle citation? C'est toujours un bonheur de vous voir. Merci infiniment de nous avoir consacré du temps aujourd'hui. Pardon de raccourcir un petit peu cet entretien d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Khaled Belcher.